Salut à tous, c'est Valorant sur le Crayon, donc on est de retour pour une nouvelle interview entrepreneur avec Théo Lyon. Salut. Qui a fondé Kudak, qui est, si je le dis et je le résume bien, une agence de pub qui est en même temps créative et focus sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Exactement, c'est ça, c'est bien dit. Et donc du coup, aujourd'hui, on va se poser cette question et on va y répondre avec tout ton projet de comment l'évolution s'est faite des pubs de dropshipping ou de e-commerce, on va dire basique et même cheap, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus valuable. Moi, ma première question, c'est comment toi, tu as fait cette réalisation-là, d'évolution dans ce domaine-là? Alors, sans rentrer dans le technique, moi le faire de manière générale. Alors, je dirais que il y a eu un âge d'or typiquement de la pub Facebook, c'était genre disons il y a 4-5 ans quand le dropshipping venait de commencer, tu vois, avec tout le monde s'y mettait. Parce que là on est un peu sur la vague descendante du dropshipping où alors, il doit se réinventer, où ça fonctionne plus de vendre de la merde, maintenant t'es obligé d'avoir des trucs un petit peu plus quali. Ouais voilà c'est ça en fait, ils sont obligés de s'élever parce que c'est le truc classique, hein, comme il y a plus de gens, après c'est les meilleurs qui ressortent. Donc je dirais que l'âge d'or c'était il y a 4-5 ans et c'est là où en fait la vraie valeur qu'apportait Facebook Ads, c'était te permettre de cibler très précisément la personne que tu voulais avoir. Donc en fait les meilleurs mecs en Facebook Ads, c'est les mecs qui étaient hyper techniques, qui comprenaient comment faire les ciblages, ce qu'on appelait le ciblage laser à l'époque, tu vois, genre en gros avec exclusion de du coup j'ai plus que 1000 personnes qui sont hyper qualifiées. Et donc ça marche plus du tout aujourd'hui. Parce qu'en fait la courbe s'est plutôt inversée et donc avant tu pouvais avoir des créas de merde, donc des pubs de merde et une super technique et ça fonctionnait, tu vois. C'est là où on venait chercher les putains de techos qui allaient te trouver les hacks pour tes campagnes. Maintenant c'est plus du tout comme ça, les hacks ça fonctionne plus trop. Il n'y a plus de gros hacks, de trucs, de secrets qu'il faut savoir. Et c'est vachement plus en train de devenir en fait un média classique, tu vois, genre comme ta pub en télé ou en presse. Oui, ou en fonction du contenu qui suit ou qui précède, tu targetes un type de population. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait le targeting est toujours aussi précis, mais maintenant c'est Facebook c'est devenu une boîte noire en fait. Tu lui files, c'est son pixel, tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est le pixel Facebook, le truc que tu mets sur ton site. Et qui te permet de traquer un peu l'activité des gens et qui du coup apprend sur ta cible. Et donc maintenant c'est le pixel qui fait du coup dans sa boîte noire ton ciblage tranquille, donc il te dit ok bah tu as qu'à me filer tout ce que je veux que tu me donnes, c'est des bonnes pubs. Et après moi je vais aller te trouver, je suis capable de te trouver des gens parce que j'ai un algorithme. En fait c'est ça, c'est Facebook pour rendre son truc hyper accessible parce qu'ils ont déjà plein d'advertisers. Donc ils veulent le rendre encore plus accessible à une nouvelle population et du coup il faut que ce soit facile d'utilisation. Je comprends. Et donc du coup d'où le revirement créatif. Exactement, maintenant ça devient un truc. Ouais c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'en fait nous au démarrage, moi j'ai commencé en me formant à partir de ces mecs qui étaient hyper techniques parce que ce truc c'est hyper excitant. Et en fait pour moi au démarrage quand j'ai commencé du coup en freelance à faire du Facebook Ads, la créa c'était le truc. Je suis pas du tout créatif de base, donc ça peut bloquer plein de gens en fait. Et moi j'avais cette dissension entre les techniques et les créatifs de l'autre, et je kiffais la partie technique, la partie chiffre. Et je me disais ça m'arrangeait très bien que ça soit pas trop dur sur la partie créa. Et finalement non, c'est pour ça qu'on a intégré en fait, puisque la mission de Kudak en fait c'est genre aider les gens à faire des meilleures pubs avec tout ce que ça implique, tu vois. Si demain on doit aller je sais pas danser sur une place pour faire des meilleures pubs, on ira faire ça parce que tous les moyens sont bons. Est-ce que finalement c'est pas beaucoup plus facile pour toi de gérer un client du processus de début de stratégie jusqu'au résultat final de conversion? Par rapport à avant, tu veux dire? Par rapport à avant où finalement il y avait le technicien, le créatif et que la boîte devait presque coordonner elle-même toutes ces actions-là. Alors on les coordonne toujours. Moi je dirais que c'est plus dur maintenant en fait, parce qu'avant c'était limite plus facile en fait. T'as ton client, avant comment ça se passait, c'était ton client qui arrive, il a 3-4 photos de son produit, il dit ok tiens je mes créa, fais-moi mes campagnes. Maintenant si tu fais ça aujourd'hui ça va jamais fonctionner. Tu peux pas arriver en disant oh, tiens prends les pubs, fais-moi un truc qui fonctionne. C'est pas de la magie, t'es plus des magiciens. Maintenant, il faut vraiment se poser sur. En fait, faut devenir. T'as toute une composante qu'il n'y avait pas avant, qui avait un peu éclipsé Facebook, qui était de. Tu vois, t'étais dans tes chiffres, t'avais ton retour sur investissement, hop, je fais tel et tel truc, ça l'augmente ou ça le diminue. On oubliait qu'en fait, c'est de la pub, tu vois. Enfin, et si t'as ton marketing, c'est de la merde, enfin, c'est quand même le principal moyen d'améliorer tes campagnes, c'est d'améliorer ta pub et ton discours publicitaire. Donc en fait, ça devient beaucoup plus compliqué parce que t'as toute cette composante-là qui s'est rajoutée, cette brique qui s'est rajoutée au process en fait. Maintenant, tu dois faire réflexion marketing, brique créative, production des créas, et ensuite, c'est là où tu commences la partie technique. Ou avant, ça commençait là en fait, le truc Facebook. Donc je dirais que c'est plus compliqué maintenant en fait. Et sur la pub, qu'est-ce que le réseau social change à une publicité habituelle qu'on pourrait voir à la télévision ou à la radio? Ah, ça c'est le truc, c'est le temps d'attention, c'est la première chose. Si ta publicité on dit 3 premières secondes, même si en vrai c'est large, en vrai c'est sûrement la première seconde ou les 2 premières secondes de ta pub sont pas excellentes, ou soit elles attirent l'attention, soit elles présentent directement le produit, on comprend direct ce que c'est, t'as aucune chance. Tu peux avoir les 30 meilleures secondes après sur une pub de 30 secondes. Les gens sont déjà partis. Ouais, les gens sont déjà partis, ça sert à rien. C'est pour ça que les gens qui font des variantes de pub, j'ai changé les 10 dernières secondes de ma pub, frère, ça sert à rien. T'auras beaucoup plus d'impact en faisant des tests sur les 3 premières secondes de ta pub qu'avant. Donc ce que je dirais que le principal truc qui fait que c'est spécifique aux réseaux sociaux de manière générale, pas juste à Facebook, c'est ton temps d'attention et qu'il faut dire beaucoup en peu de temps.
pour convaincre, quoi. Oui, donc en fait, par rapport à la radio ou à la télévision, où en fait on est devant le contenu et on va pas quitter la pub à la seconde même. Ouais, et c'est plus maintenant entré, tu vois, la télévision a quand même une histoire qui est un peu plus longue et qui te permet de... Tu vois, les gens, ils regardent des spots de pub, ils sont prêts à regarder un certain spot de pub qui dure... Parce qu'en soi, les pubs sur Facebook et en télé, elles durent à peu près le même temps, tu vois. Alors en gros, c'est tu vois, t'as du 15 secondes, du 30 secondes, t'as du plus long pour les mecs en plein de thunes. Mais la différence, c'est que ouais, sur Facebook, t'as vachement ce réflexe, hop, il scroll. Et si tu lui arrêtes pas son scroll, c'est pour ça qu'on parle de scroll stopper, bah tu t'auras rien, quoi. Parce que là, ouais. Et on voit aussi que les plateformes de réseaux sociaux ont évolué pour de plus en plus fondre la pub dans quelque chose de naturel et de même gratuit pour d'autres contenus. Comment toi tu vois ce move-là? Est-ce que tu estimes que c'est presque un manque d'éthique marketing des plateformes? Ou est-ce que bah, en fait c'est aussi la suite logique que la pub et le contenu, on va dire, non sponsorisé se mélangent? Bah en fait ça suit un truc qui est très classique et qui du coup permet de comprendre un peu où en sont chacun des réseaux sociaux, tu vois, LinkedIn et tout, sur leur courbe de croissance. C'est qu'un réseau social, quand il se crée, il faut qu'il du coup il ramène des gens sur son application tout simplement. Et donc du coup il donne beaucoup de reach organique aux gens parce qu'il faut que tout le monde voit les trucs. Donc en fait le reach organique, pour ceux qui savent pas, c'est en gros les personnes que tu touches sans payer. Ouais. Donc ça c'est typiquement au début de la courbe où là tu as TikTok par exemple et LinkedIn qui sont au démarrage et qui donnent beaucoup de reach organique. Donc LinkedIn un petit peu plus avancé que TikTok. Donc ils montent le reach organique et une fois qu'ils ont atteint une masse critique de personnes, là il faut rentabiliser. Et c'est là où en fait c'était, tu vois, il y a 4-5 ans où Facebook a commencé à faire ça. Là on passe en payant et du coup maintenant si tu veux atteindre des gens, le reach organique se casse la gueule et pour atteindre des gens il faut payer. Donc là tu te trouves dans Facebook, on est dans cette phase du coup qui descend avec le prix qui monte. Bon, ça c'est la courbe. Non mais je comprends très bien, c'est-à-dire que plus ils attendent d'avoir tout le monde et une fois qu'ils ont tout le monde, exactement. Ils monétisent. Bah là t'es dessus, tu vas atteindre des gens, faut payer. Et c'est pour ça qu'Instagram maintenant tu reaches plus personne si tu fais des posts en organique, quoi. C'est à moins que... Et que c'est pour ça qu'il y a du coup toutes ces logiques de compréhension de l'algorithme où en fonction d'un certain nombre de commentaires, un certain nombre de mots dans les commentaires, le réseau social peut jauger la pertinence d'une publication en organique. Voilà, c'est beaucoup plus dur, tu vois. Maintenant, tu vas sur TikTok, tu mets une photo, je me filme dans la rue, je fais 300 vues. Sur Instagram, j'ai 300 followers, je fais un post, j'en ai un tiers qui voit, même pas un tiers, c'est large, tu vois. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi que les gens, au fur et à mesure d'un réseau social, dans leur évolution, ont de plus en plus de connexions, donc finalement une perte évidente de reach organique de chacune de ces connexions sur la personne? Parce que tu as ces trucs, c'est qu'à partir du moment où tu as tellement de contenu que tu peux plus être sur un fil chronologique en fait. Facebook aussi, quand ça commençait, avant c'était du feed chronologique, tu voyais les publications de tes personnes, et maintenant on est passé sur du feed algorithmique. Depuis assez longtemps, maintenant quasiment toutes les plateformes le font, il n'y a plus grand monde qui fait du feed chronologique, qui consiste en fait à trier, c'est comme un moteur de recherche, il y a toutes les publications, il faut trouver celles qui vont te faire rester sur l'application, parce que ce que cherche le business model de tous ces réseaux sociaux, c'est les utilisateurs actifs. C'est ça leur métrique, la North Star de tous les trucs. Et Facebook, c'est les daily active users. Donc il faut que tu sois un active user et donc tu restes longtemps sur l'app. Et donc c'est comme ça qu'en fait il faut comprendre les logiques. Et donc en fait ça c'est très instructif pour la pub, parce qu'il faut que ta pub en fait faut pas la considérer différemment qu'un truc organique, à part que tu es plus en train de pousser ton produit et que tu dois vendre. Mais il faut pas oublier qu'elles doivent être faites pour que le mec qui est sur le réseau social ait une expérience qui soit positive. Donc soit qu'il reste longtemps, soit qu'il kiffe ton truc, qu'il soit content d'acheter un truc cool et qu'il revienne après. Parce que Facebook maintenant sonde les personnes, il y a un truc qui s'appelle le feedback score. C'est pour ça que le dropshipping aussi a pris un gros coup dans l'aile. Parce que maintenant tu peux plus vendre de la merde, il y a des conséquences, quoi. Et du coup dans Kudak, tu commences ton activité et tu cherches des clients, mais quels sont les retours des clients que tu as le plus traditionnellement depuis que toi tu les prends en charge? Comment eux ils voient ce changement de mentalité et ce changement d'utilisation de la pub pour leurs produits? Ouais, alors ils le comprennent pas tous. D'ailleurs c'est ça qui fait la différence entre les marques que tu vois tout le temps, c'est les mecs qui l'ont compris, qui ont compris que c'était le contenu maintenant, qu'il faut faire full contenu. La majorité viennent te chercher parce qu'ils pensent que t'es un sorcier Facebook Ads, que tu connais des formules magiques et tout, genre. Donc du coup, et finalement, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Parce qu'en fait, toi, tu connais la formule magique, tu vois, tu connais le secret, c'est qu'en fait, il faut faire de la pub. Et tu vois, le secret sur Facebook, c'est pas un truc en gros, il faut le cacher, si tu le dis, c'est bon, il est mort. Tout le monde connaît ton secret, c'est mort. C'est un truc, tu peux le dire à tout le monde, personne va te croire. C'est ça un vrai secret, tu vois. Moi, je vous dis, t'as raison. C'est ça la pub. Enfin, en gros, sur Facebook Ads, si tu veux faire des bonnes campagnes, il faut passer 90% de ton temps sur faire tes publicités. Je vois très bien. Quel est ton objectif à plus long terme avec Kudak? Objectif, je dirais financier, c'est en un an, j'aimerais quand même atteindre 1 million d'euros. Ouais, j'ai vu cette série-là. C'est ça. C'est Théo et bienvenue dans cette nouvelle série qui s'appelle La route vers le million. J'ai envie de tester un petit peu avec vous ce format, de vous raconter les dessous de la création d'une agence et de la quête vers le 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est le but financier. T'en es où là?
Là, on est, ce mois-ci, on va faire, du coup, 1 million ça fait 82 000 mensuels. Ouais. Là, en mensuel, on va être à un peu plus de 30 000 ce mois-ci, 32 000 ou un truc comme ça. Merci beaucoup. Non, c'est bien, ouais, j'ai un très bel objectif et c'est toujours beau de l'assumer en plus. Ouais, non, c'est cool. Bah, ouais, c'est un objectif que j'ai un peu fixé comme ça, tu vois. Mais c'est pour faire. Du coup, ça me fait. Enfin, la série YouTube, je la fais surtout pour avoir de la documentation, tu vois. Et j'ai envie de regarder ça dans un an. C'est toi aussi, tu vois. Tu vas pouvoir mater toutes tes interviews. Oh putain, regarde ce qu'on faisait au démarrage. Exactement. Maintenant, je suis avec Macron dans mon salon, tu vois. Puis on se reverra dans 3 ans. Ouais. On fera le round 2, ouais. Ouais, donc non, t'as ça. Et puis après, moi, le but, c'est de continuer à. Moi, si à la base, j'ai créé Kodak, c'était plus pour avoir mon petit bout de terre où je pouvais faire un peu ce que je voulais, tu vois, un peu ma liberté. Enfin, pas en mode je fais ce que je veux, mais je peux choisir mes contraintes, tu vois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en te regardant, se dit que lui aussi, il a peut-être envie de lancer son projet, soit dans le Facebook Ads, soit ailleurs d'ailleurs? Bah, le principal truc qui retient les gens de se lancer, tu me diras si t'as vu les gens et t'as vu ça aussi, c'est que les mecs déjà ils ont peur d'échouer, première chose, et ils ont peur qu'on se foute de leur gueule, c'est surtout ça aussi en fait, tu vois. Là, je pense que ça c'est très important ça, effectivement. Ouais, c'est super important, surtout qu'en plus quand t'as un business où tu dois produire un peu de contenu, moi c'est le truc j'ai mis beaucoup de temps avant de foutre ma tête devant une caméra, tu vois, sur YouTube. J'ai le même problème, dans mon propre format, j'ai mis 3 vidéos avant de parler en face cam. Je faisais des voix off au début. Ouais, moi aussi sur LinkedIn, je faisais des posts où je mettais des carousels, je mettais que du texte et tout, et à la fin, je finis par montrer ma gueule. Non, mais le truc, c'est un conseil qui est très con, tu vois, c'est aussi un autre secret qu'on peut dire à voix haute, c'est lance-toi le plus vite possible en vrai, parce que tu pourras jamais te préparer. C'est comme, tu vois, si tu veux courir un 100 mètres, t'as 1 mois pour te préparer. T'as un mec qui court un 100 mètres par jour, et un mec qui lit tous les bouquins sur le 100 mètres. À la fin, tu fais courir un 100 mètres aux deux, et devine qui va gagner, tu vois. Le mec qui a couru un 100 mètres par jour, bien sûr. C'est une métaphore. Ouais. Donc, il y a des choses que tu pourras apprendre que dans la pratique. Donc, Et qu'est-ce que ça t'évoque si, c'est la dernière question, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? C'est notre credo à nous, au crayon. C'est pas mal en vrai, comme credo, parce que ça peut s'interpréter pas mal de façons. Je reste trace tes contours, tu vois, ça me fait un peu penser à mon bateau pirate, tu vois, genre, c'est quoi, où s'arrête le bateau? Jusqu'où est-ce que t'es prêt à aller, tu vois, par exemple, mon objectif c'est d'avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais est-ce que si c'est une boîte qui vient un peu me dénaturer, qui me dit ok tu fais ça et ça et qui fait perdre totalement l'identité de la boîte, est-ce que j'accepte pour avoir ce 1 million d'euros et moi ça, ou est-ce que je trace mon contour? C'est comme ça que je le verrai, tu vois. Merci beaucoup Théo. Hein. Bah avec grand plaisir. On te souhaite le meilleur pour Kodak. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à regarder les précédents épisodes de l'interview entrepreneur et puis on se retrouve très bientôt sur le crayon. Abonnez-vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets que vous voulez nous pitcher. Ciao. Startup Studio d'ailleurs, c'est assez... c'est l'ambition. À 4-5 ans, c'est l'ambition, en gros. De pouvoir que quelqu'un comme toi, avant que tu montes ton truc, puisse venir et boum, il y a un bloc de commercial, networking, création de toutes les structures basiques, juridiques, le site, les plaquettes, et le business est déjà prêt. En 1 mois, ton truc, il est structuré, lancé, tu vois. Et tu regardes beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, et c'est pour ça qu'on veut faire ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs, leur seule question, ça devrait être rencontrer des potentiels clients et demander ce qu'ils veulent. Ça devrait être le seul sujet. Et tout le reste, c'est mettre à une organisation qui s'en occupe. On va s'y mettre. Ouais. Let's begin with the story of